dans notre bonus de l'info, au Cameroun, la présidentielle 2025 s'approche et l'heure est aux inscriptions dans les listes électorales. Nos regards sont donc tournés vers les hommes de médias. La question ici préoccupe l'un d'eux, en l'occurrence Simon Dupont, qui constate une implication étriquée des journalistes dans le processus électoral en tant que citoyen. Pourtant, ils devraient être des figures de proue dans cet exercice. Suivons plutôt. Quand les sensibilisateurs ne sont pas sensibilisés. Voilà une logique que relève Simon Dupont, journaliste et responsable de médias dans une chronique signée par lui. Le doigt a été pointé sur les hommes et les femmes de médias du Cameroun qui sont à peine impliqués dans le processus électoral en perspective en tant que citoyens. Le chroniqueur dénonce ici le fait qu'outre les couvertures où il se mobilise quant aux questions politiques, les journalistes sont dans une faible proportion inscrites sur la liste électorale. Il y a quelque temps, j'ai fait une chronique là-dessus où j'expliquais que 90% des journalistes, certains confrères m'ont demandé quelle était la base de l'étude, mais j'ai mis sur pied mes collaborateurs dessus. Depuis janvier, donc depuis le lancement des inscriptions, on a rencontré pas mal de journalistes, même dans les forats des journalistes, où on s'est rendu compte que la chose de l'élection, la chose d'inscription, liste électorale, ça ne les intéresse pas. Le constat semble bien fondé lorsqu'on s'en tient à cette professionnelle de médias qui n'a pris la pleine mesure de son devoir qu'il y a quelque temps. C'est vrai qu'auparavant, il y a des années, je couvrais l'actualité, toute actualité donc politique également, notamment les élections. Donc, je n'avais pas vraiment le temps et je ne me sentais pas très concernée par les élections, par l'acte de vote. Mais je vous rassure que cette année, je me suis inscrite déjà. Je vais procéder comme tout bon citoyen au processus ou à l'action de vote. Pour le chroniqueur, l'implication du journaliste relève d'un devoir. C'est à lui qu'incombe le devoir de scruter les horizons dans les instances décisionnaires et pourquoi pas de briguer la magistrature suprême. L'occasion de profiter pour dire aux confrères, la politique concerne tout le monde. Quelqu'un disait, tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Il est temps pour nous de s'intéresser à cette chose-là, la chose politique. Donc, allons nous inscrire dans les listes électorales. Le moment venu, votons. Pour même être des candidats dans les élections locales, comme la mairie, comme la députation, la sénatoriale. Et pourquoi même pas accompagner, pour ceux qui veulent, accompagner le chef de l'État, pour ceux qui veulent être même candidats eux-mêmes, pourquoi pas. Nous sommes dans un pays où tout est possible. Le devoir qu'a le journaliste de rester neutre dans le traitement de l'information ne le met pas systématiquement en retrait d'une possibilité d'une carrière politique. Une idée d'ailleurs que partage Valgadine Tonga, dame de médias. La neutralité n'est pas de ce monde. On nous a fait croire pendant des années sur les bancs qu'il faut être neutre, ainsi de suite. Peu importe le sujet, on est toujours influencé par quelque chose. Que ce soit par notre vécu, par l'environnement, par nos perceptions. La neutralité, c'est un leurre. Il n'est pas trop tard, d'après Simon Dupont, que les acteurs camerounais de la presse prennent conscience du rôle véritable qui est le leur dans le processus électoral en vue. Et cela commence par l'inscription sur les listes électorales. Et voilà qui met donc un terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même lieu, même heure. Bonsoir.